BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et nous, on essaie de répondre à vos objectifs d'investissement. Dans la pierre également, on parle de tous vos placements et vous nous demandez parfois comment investir en immobilier selon le budget. Si j'ai 10 000 euros, si j'ai 100 000, si j'ai 1 million également d'euros. On va essayer de vous répondre. Vincent Kutkovic vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général bienprévoir.fr. J'ai 10 000, pas 10 millions. Ouais. J'ai 10 000 euros à investir. Qu'est-ce que vous me conseillez dans la pierre ? Quelque chose d'assez simple d'accès. Je sais que vous avez parlé du crowdfunding il n'y a pas longtemps. J'ai envie de dire que le crowdfunding aujourd'hui effectivement est une solution. On peut investir à quelques centaines d'euros. En plus, c'est des placements qui ont une vocation à être disponibles assez vite une fois qu'on a investi, entre 24 et 36 mois. Mais ce que je vais rajouter par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître des projets, des solutions de crowdfunding avec une garantie en capital, avec une assurance qui vient en fait, rogner un petit peu le rendement, mais qui va faire en sorte que vous puissiez retrouver quoi qu'il arrive, vos petits au bout de 36 mois. Donc ça, c'est une solution qui me paraît être intéressante aujourd'hui si on n'a que 10 000 euros, si on veut commencer à investir en immobilier, parce qu'on voit bien, toutes les études le montrent, aujourd'hui, il y a une très forte appétence pour l'immobilier, quels que soient les budgets. Donc je dirais le crowdfunding immobilier avec une garantie en capital liée à un assureur derrière. C'est pas le crowdfunding, c'est un projet risqué, c'est un produit risqué, mais qui peut être aujourd'hui modéré, le risque modéré par voilà, des fonds de garantie qui commencent à apparaître. Ouais. Attention, ceci dit, ça va rogner le rendement. Est-ce que ça risque pas d'enlever un peu d'attrait au crowdfunding immobilier et au crowdfunding en général? Tout à fait. On est sur des niveaux de rendement assez élevés sur le crowdfunding classique, entre 6 et 8%. Si on ajoute cette garantie, on va se retrouver effectivement avec un rendement autour de 3,5-4%. Je pense que sur un objectif un horizon de placement de 36 mois, ça me semble tout à fait intéressant. Aujourd'hui, avec un budget limité, ça me semble être une rémunération de la garantie qui est, à mon sens, tout à fait justifiée. Alors c'est marrant parce que pour 10 000 euros d'investissement dans l'immobilier, vous parlez de crowdfunding, je pensais que vous parleriez également des SCPI. Oui, on aurait pu le faire. C'est un produit très accessible, mais aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un petit peu le champ. Et vous allez voir que même, on peut parler des SCPI pour des montants bien plus importants. Ah oui, alors justement, voilà, on parlait du cas, on investit à 10 000 euros, qui investit dans la pierre, vous conseillez le crowdfunding. Si j'ai cette fois, non pas 10 000, mais 10 fois plus. Si j'ai 100 000 euros à investir dans la pierre, qu'est-ce que vous recommandez ? J'ai envie de dire là aussi, pour pouvoir le faire, j'ai envie de dire, avant de partir en vacances, sans avoir de soucis, sans avoir besoin d'avoir son notaire, effectivement, les SCPI peuvent être une solution. C'est là aussi où tous ces produits-là sont des produits très accessibles, mais qui peuvent permettre, même pour 100 000 euros, d'atteindre un niveau de diversification important. Donc les SCPI sont une solution. J'ai envie de proposer plutôt des portefeuilles de SCPI. On peut imaginer associer différentes SCPI. Aujourd'hui, le marché est tellement large de SCPI qu'on peut imaginer avoir un portefeuille prudent d'une certaine manière, avec des SCPI très anciennes, qui ont des très très beaux patrimoines, des SCPI plus dynamiques qui vont aller sur des thématiques spécifiques et des SCPI un peu plus équilibrés. Donc on peut imaginer d'avoir une stratégie de portefeuille. Là aussi, le rendement, on peut viser 4 à 6% de rendement. Si on tient compte des revalorisations, on voit que sur les 5 dernières années, en moyenne, on a toujours un peu de revalorisation dans les portefeuilles de SCPI, donc on peut imaginer un peu plus que la moyenne, autour de 4,5 de rendement. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, dans le domaine de l'immobilier, il y a une autre solution aussi qui, à partir de 100 000 euros, est souvent accessible, ce sont les club deals. Les club deals immobiliers. Il s'agit en fait effectivement là d'accéder à un parc immobilier beaucoup plus restreint généralement, parfois même de participer à un projet immobilier unique avec d'autres associés. Donc c'est toujours de l'investissement collectif, on n'est pas seul, on n'est pas le seul investisseur sur ce produit-là. Mais c'est aussi simple que quand on investit dans les SCPI, quelques clics, je caricature un peu, voilà, le club deal est aussi simple ou c'est plus complexe? J'ai envie de dire qu'il offre d'autres accessoires de simplicité. C'est complexe parce que ce sont des opérations qui sont quand même destinées à des investisseurs avertis, mais par contre je pense qu'en fait, on peut vraiment considérer que c'est rendre très accessible les produits destinés aux institutionnels habituellement. Pourquoi c'est ce que je trouve le plus attrayant dans un projet de club deal aujourd'hui, c'est qu'en fait, notamment, vous achetez un package dans lequel vous avez le crédit en fait qui est intégré. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller vous-même chercher une banque pour financer l'opération. Tiens. Ça fait partie du package qu'offrent les sociétés qui proposent des club deals. Et là, on peut aller jusqu'à l'effet de l'endettement peut permettre d'améliorer nettement
le niveau, l'horizon de rendement qu'on espère d'une telle opération. Bien entendu, c'est des opérations assez risquées parce qu'on est là concentré sur un, voire deux biens immobiliers. Mais par contre, les rendements sont attachés à ce risque de façon tout à fait intéressante. À autour de 8%, on peut viser jusqu'à 8% de rendement sur ce type d'opération. Accessible par contre en quelques jours. Et j'ai envie de dire, c'est simple, mais parfois il faut savoir décider très très vite parce que les opérations sont disponibles sur un horizon premier arrivé, premier servi, très court. Voilà. Oui. Bon, attention, ce rendement il est intéressant, il n'est pas garanti quand même, on le rappelle. Et puis sur les thématiques, voilà, j'ai 100 000 € à investir dans la pierre. Les thématiques, on peut aussi essayer de privilégier les thématiques d'avenir d'investissement dans la pierre. Il y a le résidentiel, mais il n'y a pas que le résidentiel évidemment. Alors les bureaux, est-ce que les bureaux c'est encore une thématique d'avenir? Moi j'aurais oui, bien sûr, les bureaux de nouvelle génération, j'ai envie de dire, qui sont en train d'être, qui suivent les dernières tendances, et on voit bien qu'on est peut-être en plein cœur du mouvement de changement d'usage des bureaux, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se positionner sur les bureaux de demain. Mais j'ai envie de dire que par exemple la logistique, c'est effectivement aujourd'hui une dimension qui peut être très intéressante à aller titiller à travers un club deal, et ça existe, il y en a sur le marché effectivement. Bon, et puis on peut le faire aussi si on privilégie un peu plus de simplicité, les SCPI dont vous nous avez aussi parlé. Bon, j'ai pas 10 000 € à investir, j'ai pas 100 000, j'ai 1 million à investir dans la pierre, Vincent. Qu'est-ce que je dois privilégier? Donc là, j'ai envie de dire, soit on est un investisseur particulier et on a besoin de diversification. Ça peut être le cas aussi des trésoreries d'entreprise, des directeurs financiers qui veulent savoir dans quoi investir la trésorerie de leur entreprise. Aujourd'hui, les SCI en assurance vie ou en contrat de capitalisation, ça s'adresse vraiment bien aussi aux entreprises. Ça peut être très intéressant. Vous avez bien dit les SCI, pas les SCPI. Les SCI en assurance vie sont des fonds, souvent de SCPI, qui peuvent jouer différentes thématiques. Certaines vont jouer des thématiques particulières. Moi, j'ai envie de m'intéresser à celles qui sont un peu généralistes, qui peuvent aller jouer des thématiques assez larges, comme on l'a vu, la logistique, la santé, l'immobilier de bureau dernière génération, et voire le résidentiel. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un peu le bureau unique, le guichet unique qui vous permet d'accéder à travers un seul produit à une très forte diversification. On peut avoir sur un seul produit l'accès à des millions de mètres carrés, à des milliers de biens différents. Et donc ça, c'est aujourd'hui le produit qui, à mon avis, séduit effectivement à juste raison les beaucoup SCI en assurance d'investisseurs particuliers et d'entrepreneurs, ou en tout cas de trésorerie d'entreprise. Bon, et les frais sont élevés. Alors vous me direz, quand on a 1 million à investir, on n'est peut-être pas à ça près, mais ça compte quand même. Les frais sont moins élevés que sur les SCPI. On peut plus rapidement les amortir. On est sur des frais entre 2 et 4%. Donc avec un an de rendement en général, un an et demi, on a couvert les frais, ce qui fait qu'après on peut disposer de sa SCI sans se poser la question de l'amortissement des frais d'acquisition. Eh ben voilà, on a fait le tour, Vincent, à peu près. Il y avait une petite idée, c'est aller encore plus loin dans la diversification à travers les fonds de Club Deal. On a évoqué les fonds de Club Deal. Ça, c'est, je pense, très intéressant pour la diversification et pour les personnes qui veulent aller chercher du rendement de haut niveau avec une diversification. On pourra le traiter une autre fois avec plaisir. Il tente vraiment de vous convaincre de surtout pas acheter de l'immobilier physique direct, quoi. C'est ça, voilà. Là, c'est que de la pierre papier, des montages juridiques et rarement de l'immobilier direct. Mais simple, d'accès et on peut souscrire en quelques heures, en fait. Voilà. Il y a aussi, malgré tout, l'immobilier direct qui, parfois, quand on investit quand même dans les bons coins, les coins d'avenir, ceux qui sont en train de se transformer et peut-être de s'améliorer, il y a aussi des perspectives de plus-value, bien sûr. Vincent Kutkovic, le directeur général de bienprévoir.fr qui nous accompagne régulièrement. Merci Vincent. À bientôt Guillaume. À très bientôt.